Zach Welly, l'entretien de la matinale. Aurélien Février, ce matin, votre invité est Abdou Mohamed alias Moser, le soutien du candidat Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour messieurs. Bonjour Camara, exactement. On continue la présentation des candidats pour la présidentielle. Bonjour à vous Mohamed Abdou Moser. Bonjour Aurélien, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de Mayotte la première. Bruno le disait dans son écho de campagne à l'instant, là, aucune chance d'accéder au second tour pour les petits candidats. Il parle notamment de Nicolas Dupont-Aignan, qui lui, de son côté, justifie ça en disant sur tous les plateaux télé depuis quelques jours, cette élection est truquée de A à Z. Vous partagez le point de vue de votre candidat ? Avant de répondre à votre question, Aurélien, permettez-moi d'abord d'avoir une pensée à nos collègues qui sont dans les établissements scolaires de Mayotte, qui subissent des violences depuis quelques années et que ces violences passent et sont traitées d'une manière banale. Et je suis au regret de vous annoncer que hier, au lycée de Kahani, encore une fois, On est au courant. des élèves ont été agressés, notamment un qui est dans un état critique. Je trouve déplorable. Notamment, j'ai été en contact hier avec Nicolas Dupont-Aignan parce que régulièrement, on est en communication et je lui fais part de ce qui se passe sur notre territoire. Et lui aussi, il est indigné. Seulement, il trouve regrettable que, avec toute cette situation catastrophique de violence dans nos établissements, On va y revenir à ce sujet-là. Juste d'abord, on a invité le recteur à Paris et il a été décoré de la Légion d'honneur. Donc, lui, il se demande comment cela se fait-il. Et pour revenir à votre question, Aurélien, vous savez, les campagnes en général, ils sont dirigés, ils sont orientés par les médias, ce qui est regrettable. c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. D'ailleurs, si on se cantonnait sur les différentes, comment on dit, sur les différentes Règles. Antenne ? non, c'est pas sur les antennes, c'est pas le règle de participation. On est en train de dire qui sera élu, qui ne le sera pas. Dans les Voilà, sondages. c'est les sondages, le mot m'a échappé. On voit très bien que dès le départ, ces campagnes ou cette élection a été biaisée. C'est pour cette raison d'ailleurs que si Nicolas Dupont-Aignan arrive au pouvoir, parce qu'on peut être battu, le passé nous l'a démontré, notamment ici à Mayotte, on a eu des candidats aux élections cantonales qui ont été battus. Seulement aujourd'hui, ils sont à la direction du département. Ce sont eux qui dirigent les élus. Donc, c'est pas interdit d'échouer ou de ne pas gagner une élection et de ne pas être à la manette. Donc, c'est pour cela d'ailleurs que Nicolas Dupont-Aignan, sur son programme, souhaiterait que ces sondages soient arrêtés, ne soient pas publiés avant les élections, justement, pour laisser au choix aux électeurs d'aller décider qui veut le choisir comme président ou élu dans n'importe quelle élection. Donc aujourd'hui, on entend parler des petits candidats. Effectivement, les sondages démontrent aujourd'hui que Nicolas Dupont-Aignan tourne entre 1,5 et 2%. Seulement, les sondages ont été plusieurs fois démentis par les urnes. Donc, Nicolas Dupont-Aignan y croit fortement qu'il pourra percer et passer au second tour pour les prochaines élections présidentielles. Quand vous dites que les battus peuvent être les gagnants de demain, là, en citant notamment ce qui s'est passé au conseil départemental avec l'arrivée de Zaidou Davandaï au cabinet, vous pensez également à Nicolas Dupont-Aignan qui en 2017 avait été battu au premier tour, mais s'était rallié à Marine Le Pen, avait été présenté comme le futur Premier ministre en cas de victoire de la candidate à l'élection présidentielle à l'époque. Ce sera également le cas là pour cette élection-là. Si Marine Le Pen est qualifiée au second tour, Nicolas Dupont-Aignan appellera de nouveau à se rallier à la candidature de Marine Le Pen? Pour le moment, Nicolas Dupont-Aignan, il espère fortement passer au second tour. Seulement, ce sont il réfléchit
réellement, parce que, comme vous l'avez bien souligné, qu'en 2017, Nicolas Dupont-Aignan n'avait pas atteint les seconds tours et il était potentiellement ministrable. Donc, cela peut valoir aussi pour cette année 2022. Donc, tout en sachant que nous battons le pavé dans tous les coins de Mayotte, le comité de soutien de Nicolas, pour expliquer à la population mahoraise que on a essayé tous les mouvements politiques de droite comme de gauche. Vous n'êtes pas sans savoir que Nicolas Dupont-Aignan a fait partie du mouvement LR avant UMP et il a quitté ce mouvement parce que ce mouvement n'a pas respecté le référendum de 2005 sur lequel les Français avaient voté contre le référendum de Maastricht, le traité de Maastricht. Donc aujourd'hui, on attend beaucoup de candidats à revenir sur ce projet de référendum et on sait très bien que ces élus nous ont menti il y a quelques années et ils pourront le faire encore à l'avenir. Donc il ne faut pas rester sur le fait que des candidats viennent nous dire qu'ils demanderont ou ils mettront en place des référendums pour faire avancer les choses. Ça, ce n'est pas une réalité. La réalité aujourd'hui, que Nicolas Dupont-Aignan, il veut que les Français retrouvent leur dignité, mais plus particulièrement les Mahorais. Par quoi les Mahorais pouvons retrouver leur dignité? On retrouve sa dignité par la santé, on retrouve la dignité par la vie moins chère, on retrouve sa dignité par le logement, donc on retrouvera sa dignité par la sécurité. C'est pour cela, mes chers compatriotes de Mayotte, les chers électeurs de Mayotte, il faut aller aux urnes pendant ces prochaines élections présidentielles pour voter massivement le candidat de Debout la France, mais également de Debout Mayotte. Mayotte doit se mettre debout. Mayotte doit aller de l'avant avec Nicolas Dupont-Aignan. Il ne faut pas se tromper de candidat. Justement, sur ce sujet-là, sur Nicolas Dupont-Aignan, il a un projet, un programme notamment pour les Outre-mer où on retrouve 23 mesures. Et on se rend compte que ces 23 mesures, on les avait déjà en 2017. C'est les mêmes que propose Nicolas Dupont-Aignan aujourd'hui pour cette candidature-là en 2022. C'est quoi? C'est du recyclage? Pourquoi ne pas avoir proposé autre chose pour les Outre-mer? Vous savez, Nicolas s'est rendu compte qu'entre 2017 et aujourd'hui, rien n'a bougé, notamment sur les Outre-mer, mais plus particulièrement à Mayotte. Nicolas nous a appelés la semaine dernière et il a entendu certains représentants des candidats dire plusieurs fois dans vos antennes ici que l'argent est là, que le président sortant a versé plus d'argent que l'ensemble des présidents qui le succédaient. Ça, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas comme ça comment les choses doivent se faire. Vous savez, on est souvent pointé du doigt ici, notamment les parents qui envoient l'argent chez la maman et qui est absent. Est-ce que c'est comme ça comment on peut éduquer? Est-ce que c'est comme ça comment on va accompagner ce territoire? On sait bien, et souvent ils le répètent à tort d'ailleurs, que sur le territoire de Mayotte, manque de l'ingénierie. Ils ont envoyé de l'argent et ils n'ont pas envoyé de l'ingénierie. Alors, ils savent que ce qui fait défaut à Mayotte, c'est l'ingénierie. Donc, si ils ont posé leur diagnostic sur ce territoire, ils savent que la volonté est là. Seulement, ils ont mis les moyens sans accompagner nos représentants. Donc, Nicolas Dupont-Aignan, lui, il est clair dans ses mesures. L'argent, puisque l'argent est déjà là, lui, il s'engage à dépêcher des fonctionnaires depuis la métropole, qui sont d'ailleurs mahorais, qui travaillent là-bas, à les dépêcher sur ce territoire pour y travailler. Mais cela se fera si Mayotte retrouve son calme. Et ça, c'est une notion importante, ce calme, la sécurité sur laquelle Nicolas s'engage. Comment on fait du coup? Alors, sur la sécurité, d'ailleurs, c'est très étonnant que les policiers municipaux qui sont dans nos communes, souvent dans toutes les communes, ils sont en nombre insuffisant. Donc lui s'engage à avoir un ratio comme cela se fait à métropole, de nombre de policiers en fonction du nombre d'habitants.
Donc, il va mettre en place une réserve de la police municipale, comme cela se fait à la gendarmerie, comme cela se fait à la police nationale, d'une part. Monsieur Mohamed Abdou, le ratio, c'est un policier municipal pour 1000 habitants. Donc, est-ce que, par exemple, à Mamoudzou, on va dire en 70 000 habitants, est-ce que 70 policiers municipaux à Mamoudzou, ça suffirait? Alors, seulement les policiers ne suffiront pas pour lutter contre la violence. Il n'y aura pas que la répression. Vous savez tous que on nous a indiqué ici, il y a quelques années, qu'il faut scolariser ses enfants à partir de 3 ans. Seulement, il n'y a plus d'école, mais on nous raconte tous les 2 matins qu'il y a de l'argent. C'est dans le projet du Bien sûr, candidat d'ailleurs, Nicolas remettre à niveau le réseau d'eau potable, remettre à niveau les équipements hospitaliers, équipements scolaires, équipements universitaires. Il faut énormément d'argent pour faire tout ça, parce que c'est pas que pour Mayotte, là, c'est des projets pour l'ensemble des territoires d'outre-mer. Comment on fait? Mais tout à fait, comme vous l'avez vu, Nicolas Dupont-Aignan s'engage à aligner Mayotte avec les autres départements. Mais tout le monde nous le dit ça et personne n'y arrive. Mais Nicolas Dupont-Aignan, comme je le dis et je le répète, n'a jamais eu la chance d'exercer le pouvoir suprême Et alors comment il va dans faire? la République. Donc, Nicolas s'engage à nationaliser la construction des écoles. C'est des compétences. C'est déjà le cas ici, hein? Non, non. C'est l'État qui s'occupe de la construction. Pour les collèges, oui, et non pas pour les écoles. Les écoles élémentaires. Premier degré. Donc, voilà, de premier degré. Donc, Nicolas Dupont-Aignan s'engage à discuter avec les maires qui ont des difficultés à construire ces établissements. Il s'engage à déployer les moyens pour que certains élus qui sont engagés à finir avec les rotations, à ce que leur projet soit réaliste à la fin de leur mandat. Donc, ici, on remarque que Nicolas Dupont-Aignan, il veut que les Mahorais ou les Français retrouvent leur dignité, notamment en luttant contre la vie chère. Il constate que les handicapés ne sont pas accompagnés. Et puis d'ailleurs, comme vous le savez, on a un gros problème sur le traitement des dossiers de ces handicapés. Lui s'engage déjà à réduire les nombres de documents qui sont demandés, mais aussi les délais de traitement. Ici, un dossier déposé, il est traité au minimum en 6 mois. Lui, il s'engage à réduire ces délais pour que justement ces personnes... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut engager plus de personnes? Bien sûr. Aujourd'hui, vous savez, on nous chante tous ici que Mayotte souffre d'un désert médical et c'est une réalité. Seulement Mayotte a plusieurs infirmiers. On peut profiter des moyens informatiques qui sont à notre portée pour créer la télémédecine, la téléconsultation. Ça commence. Cela se fait très bien, notamment les ophtalmos qui sont installés à Bandélé. Et lui s'engage au CHM aussi, on fait de la téléconsultation. Dans chaque commune, un cabinet de téléconsultation soit effectif d'ici la fin de son mandat s'il est élu le 10 avril prochain. Ouais, un point important qui est dans le programme pour les Outre-mer, Nicolas Dupont-Aignan veut diviser par 2 le prix des billets d'avion pour tous les ultramarins. Pareil, comment on s'y prend? Comment on fait? C'est une mesure qui peut nous intéresser ici à Mayotte, vu le billet d'un aller-retour pour aller à Paris. Comment ça se passe? Comment on parvient à diviser le prix des billets d'avion par 2, sachant toutes les difficultés qu'ont les compagnies aériennes suite à la crise Covid? Alors, vous savez, quand le problème s'agit des Outre-mer, ça pose forcément problème naturellement, comme si nous, on n'était pas des Français comme ceux de la métropole. En Corse, il y a des aides, il y a des accompagnements. Les Corses sont accompagnés. Les Mahorais, aujourd'hui, ou les Domiens, sont également accompagnés, mais c'est insuffisant. Les billets sont chers. Donc, il a estimé que l'accompagnement de la DOM doit être amélioré en fonction du prix du billet. Là, il y a un prix fixe. Si tu es éligible, tu as 430 €, un truc comme ça. Mais le billet, 2 fois, il peut aller jusqu'à 2000 €. Donc, lui, il s'engage à ce que la différence soit prise en charge par l'État. Il va lutter contre les paradis fiscaux. Il va lutter contre les fraudes fiscaux. Et Dieu sait combien les lobbying prennent beaucoup d'argent. Et Nicolas Dupont-Aignan va chercher cet argent pour la donner aux ultramarins, surtout, aux Français particulièrement, mais aux ultramarins. Donc, et puis, pour aller plus loin dans votre question, Nicolas Dupont-Aignan veut qu'il y ait de la concurrence, que ce soit
au niveau de la distribution de l'hydrocarbure. On sait que moi, je suis parti du sud. Je pourrais mettre du carburant dans ma voiture sans quitter la route, d'accord, à ma droite. Quand je vais aller dans le sud, je suis obligé de traverser la route pour aller mettre du carburant à gauche. On lui a dit que nous, quand on part du sud, on se cale à droite pour mettre du carburant. Quand on se dirige vers le sud, on rentre à notre droite pour mettre du carburant. On n'aura pas à traverser les routes. Donc, du coup, il y aura d'autres distributeurs. Mais le prix est fixé par la préfecture, que ce soit Total ou un autre, ce sera pareil. Ce n'est pas une question de prix. Déjà, c'est une question de disponibilité. On n'a qu'un distributeur ici et ça, ce n'est pas normal. Pour aller sur l'aérien, Nicolas Dupont-Aignan nous a dit une fois qu'il ne comprend pas pourquoi nos élus locaux n'arrivent pas à accompagner notre compagnie aérienne alors que l'État et les Réunionnais arrivent à accompagner la compagnie Aerostral. Donc c'est parce que entre Aerostral et la région, il y a une entreprise, une instance qui s'appelle la CEMATRA. Donc le conseil départemental, il peut éventuellement, ou la compagnie Zena, créer des actionnariats directement avec le conseil départemental ou créer cette société tampon qui permettra justement au conseil départemental ou aux régions de Mayotte d'aider la compagnie aérienne afin que ces prix-là soient abordables et pour que la concurrence soit effective sur Mayotte. Merci beaucoup Mohamed Abdou Moser. Vous êtes membre du comité de soutien à Nicolas Dupont-Aignan pour l'élection présidentielle. Merci à vous, vous étiez l'invité de Zakouli ce matin. C'est moi qui vous